Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, c'est une invitée, une amie, une improvisatrice de l'Alibaba, Amos, Charlène Girard, et aussi podcaster depuis quelques mois. Donc, elle a lancé un podcast. Salut Pierre-Marc, salut Benoît. Salut Matt. Salut Mathieu. Une autre belle discussion, très dans les confidences. Une confidence dans le très personnel. Un moment émotif, un cri du cœur aussi pour les services sociaux. C'est intéressant d'entendre aussi cette version-là. Mm-hmm. Oui, puis Charlène le dit ouvertement. Elle a perdu un enfant il y a quelques mois, donc ça a été tout un processus pour elle là-dedans. Puis elle n'aime pas les tabous, elle en parle justement parce que c'est quelque chose qui, justement, étant tabou, c'est difficile quand ça t'arrive nécessairement de trouver des ressources, de l'aide. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on jase, mais on jase aussi d'impro, des niaiseries. On parle de son podcast aussi, Charlène et Roxane, qu'on vous invite à l'écouter, puis à liker, puis partager. Allez écouter ça, oui. Puis on voit aussi que Charlène est une podcaster parce qu'elle a répartie bien intéressante. C'est vraiment cool. Je me suis fait ramasser solide. C'est vrai. Même si j'y ai tout donné. Hein? On laisse ça de même. On va laisser le monde juger de ça. Merci à nos partenaires. Ta gueule communication. Médiaté. Yeah! Et merci à vous autres là, qui nous écoutez. N'hésitez pas à aller nous aider en commentant, en partageant, en mettant des étoiles, peu importe là, comment ça marche sur la place que vous nous écoutez, parce que ça nous aide à être plus visible. Sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Comment ça va, Charlène? Ça va bien? Ouais. Ça va bien, je me suis rendue. Oui, c'est ça. Tu allais faire une grosse journée de plein air après ça. Ça a été gâché. Il a fallu que j'arrive d'avance. Mais c'est pas grave. Tu vas avoir le temps après? Oui, il fait beau. Fait que je vais en profiter. OK, ouais, tu voulais faire ça le matin, mettons. Ouais, OK, ouais. pour être un peu plus réveillée. Faire moins chaud. Plus réveillé? T'es plus réveillé le matin, toi? Ouais, je m'entraîne le matin. Je m'entraîne. Je m'entraîne maintenant. Je m'entraîne. Je voulais juste le dire. Répétition pour être sûr que ça se comprenne. Ouais. Je me convainc moi-même. C'est le confinement qui fait ça, là, de vouloir regarder... Peut-être, ouais. Okay. Changer ses habitudes un peu. Ouais. Hein? Être un peu plus en santé, boire moins d'alcool, moins de bonbons. Pas tant d'accord. Moins de bonbons? Ouais. Même les bonbons, ça t'embarques ça là-dedans? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça, moi, c'est non négociable. Mm. Le sucre. Tu sais, mais l'alcool, non. L'alcool, c'est non négociable, puis l'entraînement, c'est non. Fait que le crack, c'est non négociable, surtout. Je vais faire une confidence. Là. Il faut que je slack le café, le thé, les matières grasses. J'ai des reflux gastriques. Bon, la confidence est faite. Des reflux gastriques. Ben, c'est moi. T'as-tu l'oreiller en triangle? Comment? T'as-tu l'oreiller en triangle? Doritos. L'oreiller en Ben triangle. oui, pour empêcher les reflux gastriques. Ben Comme ça, voyons. la tête est plus haute, fait que genre ton jus de dedans reste en dedans. Ben Il voyons. remonte pas en haut. J'ai besoin de l'oreiller de triangle. Ça me manque à ma vie. finalement, t'es juste mal chimé. C'est ça qui arrive. Non, c'est ça. Chimez-moi quelqu'un, calique. Mais je savais pas qu'il y avait une corrélation entre les reflux gastriques entre ça. Puis... Ben non, il y a des parts, je pense, dans ces Non, compagnies-là. c'est parce que, ça. mettons, les reflux gastriques, c'est parce que t'es pas étanche. Tes sphincters d'estomac, là, ton œsophage, Ouais, ouais. c'est que t'es pas étanche. Fait que là, l'acide de ton estomac monte. C'est pas Ok. étanche. Mais c'est ça pareil. Bon, ben, tu sais, les vrais- 10 pour Ouais. un 10 % de rabais sur les oreillers triangles. Parce que c'est vrai que quand moi, je mange trop de bonbons, mettons, puis je bois trop de sucre dans une journée, je dirais que j'ai mal au ventre. Là, mais Ça, c'est la cigarette qui fait ça, Pierre-Marc, avec les années. non, cette cigarette, elle a créé d'autres problèmes. Maintenant, C'est j'ai un sifflement constant quand je respire. Ça, c'est la cigarette. En tout cas, si vous avez Musicien. des bonnes recettes de couscous, là, ça a l'air que c'est bon pour contre les reflux. Là. Fait J'en ai que- une bonne recette de couscous. Moi, c'est que tu pognes la boîte, ta calice au vidange, puis tu Ah. manges autre chose. Non, si, je suis dans Non, la je niaise, là. Mathieu, il est découragé. Il y en a du bon couscous. Couscous aux Fruit Loops. Ah ouais? Non, Ah ouais. je sais pas. Ça doit se faire, ça. Bon, ben, hey, c'était bien le fun! Hein? Petite confidence, parfait. Mais en tout cas, si t'es pas bien calfeutré, on va te calfeutrer. On va acheter du... comment ça s'appelle? Du caulking? Silicone. Mono Ultra, là. Ouais. Puis on va te C'est- calfeutrer, comme ça, ça va arrêter le reflux. Mono Ah. ultra. Sinon, tu peux t'acheter l'oreiller en triangle. Je vais écouter les conseils de mon médecin, je pense. T'es mieux, t'es vraiment mieux. Ouais, hein? Les 3 gars qui donnent des conseils sur le side, là. 3 gars blancs qui te donnent des conseils à une femme. T'as que dire comment ça marche, nous autres, les Ça serait reflux pas un gastriques. podcast, ça, pour Ben, Dr. Ben. Docteur Ben. Dr. Ben, Moi, j'aurais des solutions comme consultation. ça. Ouais, c'est vrai. Ça serait bon. Ça serait bon. C'est le Docteur Ben. Fais la solution, pose pas de questions. Et parlant de podcast, Charlène, t'en as lancé un dans le confinement aussi, en plus de t'entraîner. Ben oui, avec mon amie Roxane Villeneuve. On la salue, elle est à Saint-Eustache.
Ouais, c'est ça, vous faites ça à distance. Ouais, ben elle est originaire de Languedoc. Oh, OK. Ouais. Destination Soleil. Ouais. Languedoc, là, je suis tout le temps mélangé dans le Abitibi-Ouest. Oui, Oui. ouais. C'est- Proche d'Autier, Autier-Nord. Entre Lautier puis Launay, c'est ça? Launay. Oui, Launay, c'est où donc? Puis, C'est au sud de Hautier. bon, ben, c'est sa route vers la Sarre, là. OK. Ben, tout est sa route vers Launay, la Sarre. Guyenne, Languedoc, Oui. Autier-Nord. Oui, Tout oui. est sa route de la OK, quand Sarre. tu passes par le temps de Launay pour aller vers Macamic, tu passes à Languedoc? Non, Languedoc, c'est genre sur le chemin à côté. Là, c'est Tachereau? une trail. Non. Oui, tu peux te rendre dans Languedoc par Tachereau. Ah, aussi? Oui, oui. Mais je pense ok. qu'en Abitibi-Ouest, tout se rend partout. C'est juste que les chemins sont... Tous les chemins mènent à la Sarre en En Abitibi-Ouest. skidoo ou en 4 roues. Mais tu sais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a des chemins partout. Tu peux te rendre... Je dirais que ça me mélange, Languedoc. Parce que je sais où est Sainte-Rose, je sais où Tachereau, mais Languedoc, il serait dans le milieu de tout ça, dans le fond. Wow, quelque part par là. Hmm. Ben c'est ça, dans le fond, Roxane elle est à Saint-Eustache, elle était en confinement elle aussi comme tout le monde, mais plus intense là-bas. Ouais, t'es en zone rose longtemps. Puis là, c'est ça, elle a... tu sais, tous ses amis sont un peu ici, en Abitibi. Elle n'a pas un grand réseau encore là-bas. Mais c'est ça, elle a pogné la COVID-19 parce qu'elle travaille comme préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD. Oh, Chris, OK, est au fond, Ouais. au front, là. Ouais. Fait que là, elle a été plusieurs mois. Elle là. a eu le COVID. Là, c'est Oui, ça? elle l'a eu. Ah ouais. mon Dieu. Puis là, elle a eu les répercussions là, de tout ça, la fatigue, l'essoufflement. Ah ouais? Fait qu'elle a été en arrêt de travail un bon moment. Fait qu'elle s'est un peu plus isolée. Puis là, c'est là qu'elle m'a écrit un matin. Charlène, on fait-tu un podcast? Et moi, il a dit oui. Puis là, on a fait un podcast qu'on l'a appelé finalement Charlène et Roxane le podcast. Pour que ça soit simple. Tu sais. Oh, oui, Ouais. exactement. Hein? C'est simple, ça. Puis là, on savait pas trop ce qu'on s'en allait avec ça, en fait, là. Mais... Puis Finalement, Honnêtement. avez-vous trouvé une direction? Comment ça... ouais, ben c'est ça. discussion de first, il n'y a pas de concept, pas de concept. fait que C'est Ouais. parfait. Ben, c'est ça, dans le fond, là, on était un peu toutes les deux tannées de pas jaser à personne, de pas rencontrer de monde, d'être chez nous à un peu rien faire sauf s'entraîner le matin. Fait que là, on s'est dit, on va aller rencontrer par téléphone des gens pour parler avec eux autres puis avoir juste du plaisir, dans le fond. C'était ça notre ligne directrice au départ. Puis y aller vraiment avec des choses qui nous intéressent. Tu sais, fait qu'on veut pas parler de Formule 1. Non. Ouais. C'est non, la Formule 1. La Formule E. Non plus. Elle va pas là. Ni les autres. Fin de la parenthèse de la Formule. Fait que notre premier épisode, ça a été vraiment... Ben, là, on s'est présenté. Là, ça a été bref, mais bien agréable. Puis après ça, on a rencontré, vous aussi, vous l'avez rencontré, maintenant, Jolane Rochefort. Oui, Ouais, on l'a lancé, oui. je pense, la même semaine. Ça se peut. Hey, Ça c'était- a donné une Ah main. oui, ça se peut. Ouais, C'était pas voulu. C'est Non, pas arrangé avec le gars c'était- des Non, rues. on pense pas. Non, mais c'est correct, c'est la semaine Jolane. Ouais, ben oui, elle a eu son spotlight. C'est correct, parce qu'en plus, elle aussi, elle a lancé son propre podcast. Ah oui? Fait que, tu sais, ça a Oui, pu c'est vrai, passer tout sur plus est- de plateformes pas mal. C'est le fun. hein. Ouais, fait qu'avec Jolane, on a parlé plus, tu sais, du féminisme. Féminisme? Ah, Jenny est pas là. Jenny est pas là Féminazie. pour me prendre. Féminazie. Non, Féminazie. Mathieu, ça, ça, ça. Non, c'est Ça, non. ça. Non, on a parlé avec Jolane de ça, le terme féminazie. Ouais, on on a a débunké, parlé avec puis on a elle, dit que c'est comment c'est perçu. Ouais. Ouais, c'est Mais ça. c'est plus c'est du féminisme. Féminisme. Féminisme, ouais. Ah, la Le terminaison des mouvement, Le mouvement. des Fémini. féministes, ouais. Fait qu'on a parlé de ça. En même temps, un c'est peu, ça, on est ouais. 3 gars, on peut pas dire. Je pense Non, pas. non, c'est ça. On peut dire c'est Pas quoi, notre mais- place. On va te le dire, c'est quoi du féminisme, nous autres? C'est des femmes qui se battent pour leur pouvoir. Calisse. Fin de la parenthèse également. Des Allemands. Également, pas Également, des qu'elle Allemands. Voyons. OK, Mathieu! également. Oh là là, ça Mathieu vire fait à de la route à l'envers. matin, là, il est mélangé. Je suis levé à 7h30. Fait que, on était bien contents, dans le fond, de parler de ça avec Jolane, parce que c'est vraiment un sujet qui était d'actualité là, ces temps-ci, là, la violence et des femmes Ouais. et tout ça. Là. Ouais. Puis là, après ça, ben, Roxane, elle a fait la rencontre, imaginez-vous donc, d'une esthéticienne dans son coin à Saint-Eustache, qui s'appelle Kellyanne. Kellyanne. Puis elle a ouvert en pleine pandémie son entreprise, la Natura Casa, OK, avec des produits, elle, naturels. Fait que on a pris la balle au bon, on l'a invitée, on a parlé de ça avec elle. Moi, j'avais jamais parlé de ça, prendre soin de sa peau. Fait que j'avais vraiment jamais pris vraiment soin de ma peau non plus. Je vous regarde, vos peaux, Non, tout fuck all, 0, peu de bord. Fait que ça a été bien intéressant d'ouvrir là-dessus, là, un sujet tellement méconnu, La peau. la peau.
en prendre soin. Fait que non, c'est ça. Le but, c'est vraiment de rencontrer des gens comme qui sortent un peu aussi là, des sentiers battus. Puis y aller aussi dans, comment je pourrais dire, un peu sans tabou. Là. Notre prochaine invitée, là, je vais faire un gros scoop à Appropriation culturelle, le podcast. Là, je vais le dire parce qu'elle a déjà accepté. Là. Fait qu'en tout cas, si elle se retire, Marjorie, on va rencontrer Marjorie. C'est ça, elle, c'est une maman qui a vécu le deuil périnatal. Puis elle a ouvert, comment ça s'appelle? Non, Maman orpheline, ma famille parfaitement imparfaite. Je l'ai eu, mon Dieu. Fait qu'elle a ouvert une page Facebook pour justement parler de ce qu'elle a vécu avec sa fille Ginny, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Fait qu'on va l'inviter, savoir comment elle a vécu ça. Le deuil périnatal, tu veux juste me clarifier si c'est pendant la grossesse, c'est après? Et là, la définition exacte, je la connais pas, mais je sais que c'est des premières... ça peut être, même avant, là, quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir d'enfant. Là. OK. Puis, ben, en tout cas, je ne sais pas si ça rentre dans la définition du deuil périnatal, mais moi, j'ai décidé que oui à matin. Puis ça va jusqu'à 2 ans. Fait que tout ce qui est fausse couche, infertilité, morte naissance, comme j'ai vécu avec Adélie. Puis les enfants qui naissent, mais qui meurent quelques heures, quelques minutes après la naissance, ça rentre dans le deuil périnatal. OK, parfait. Fait que c'est ça, la mort subite du nourrisson aussi. Là. Bon, dans le fond, tant qu'il décède de la conception à peu près jusqu'à 2 ans. Ouais, je pense bien, si j'ai bien fait mes recherches. mes recherches. Fait que ça va être super intéressant. Elle a vraiment fait une belle communauté. Là. Bon, je ne vais pas en rentrer dans les détails, là, mais elle a vraiment ouvert une belle communauté là, de parents endeuillés, là, puis qu'on peut parler de notre vécu, de notre histoire sur sa page. Elle a aussi une page Instagram. Fait que là, Marjorie, j'ai un peu été trop loin dans le punch, fait que tu n'auras pas le choix d'accepter. Voilà, fait qu'on va y aller vraiment avec des rencontres de personnes comme ça, là, qui nous intéressent au fil des semaines. On y va avec notre vibe personnelle, comment on se sent. Fait que c'est vraiment ça. Puis c'est dans le basic, hein, dans le... Tu sais, je disais à Ben l'autre fois, nous autres, on n'est pas débutantes, on est novices. on est chez nous, dans notre maison, on a des écouteurs, sur notre cell. Moi, j'étais à Barrault, elle était à Saint-Eustache, Roxane. Fait que ça griche, des fois ça coupe, mais nous autres, c'est ça qu'on... C'est le même, vous l'assumez. Ouais, on l'assume, puis on le dit aussi au début, là... ça ne sera pas la top qualité sonore, là, comme en ce moment. Moi, j'étais un peu... c'est ça, là. Je suis pas un complexe, là, mais impressionné. C'est tout de même que ça commence. Des podcasts, en général, tu t'équipes avec ce que tu as sous la main, puis au fil que tu prends de l'aisance, ben tu sais, telle affaire, je pourrais acheter ça, je pourrais ci, puis là, ça s'améliore tout le temps. Puis puis là, mané, ça crée une compagnie, puis là, ça devient un autre game. Mais acheter de la gear, hein? Acheter de la gear, ça finit jamais. C'est sûr que moi, ce que je trouve intéressant avec votre concept, c'est que vu que c'est tout par téléphone, si tu trouves quelqu'un en Gaspésie qui a de quoi d'intéressant, tu peux le recevoir pareil à ton show. T'sais. Exactement, tant qu'il y a une bonne connexion. Ouais, non, c'est sûr. Comme là, Marjorie, c'est une fille de l'Abitibi, c'est une fille de... Non, elle, oh mon Dieu, je sais pas. Moi, là, le monde que je sais pas, là, Montréal. Elle vient de Montréal. Elle vient de Montréal. Ouais, c'est ça. Non, tu l'as découvert, j'imagine, en faisant des recherches sur le sujet, j'imagine? Oui, ben c'est ça. Au début, quand Adélie est décédée, je cherchais comme des ressources qui pouvaient m'aider. Fait que j'ai écrit deuil périnatal sur Facebook, je pense, puis ça m'a amené sur sa page. Puis c'est ça. C'est vraiment une femme extraordinaire, là, super... elle donne beaucoup de son temps, là, justement, d'écrire. Parce qu'elle a fait ça. C'est bénévolement, là. Ouais, elle a une page Etsy aussi. Bon, en tout cas, je vais en parler dans mon podcast à moi, mais elle est vraiment là. Ouais, c'est ça. Parler du deuil périnatal, elle est super ouverte là-dessus. Elle est super à l'écoute, elle donne beaucoup de son temps. Puis c'est ça, en parlant avec elle, je me suis dit, hey, Marjorie. Viens donc podcast. Viens donc podcast, puis elle a accepté tout de suite. Là. C'est vraiment cool. Je ne veux pas rentrer nécessairement dans l'histoire de ton deuil périnatal, mais tu as dit, j'ai fait le tour des ressources. Ma question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qu'il y a comme ressources en Abitibi là-dessus? Si tu as été sur Facebook, c'est qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Y a-tu des organismes ou non? Non. Ben non. La réponse est non. En fait, mettons... Comment je pourrais dire ça? Il y a des ressources, mettons au début, là, quand Adélie est décédée, ben il y a une fondation qui s'appelle
la Fondation Portrait d'étincelle. Eux, c'est des photographes bénévoles qui viennent prendre des photos du bébé, puis qui les retouchent, puis qui les donnent gratuitement aux parents. Fait que, tu sais, ça, c'est pas un soutien psychosocial, on s'entend, mais c'est quand même une ressource. Fait que, tu sais, si on enlève le volet là, plus administratif, là, on va parler plus des ressources. C'est plus provincial, je dirais. Là. Il y a parents orphelins. J'ai découvert ça, moi, en googlant, parce que, tu sais, on m'a pas dit... Personne à l'hôpital t'a dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voici l'éventail de possibilités de c'est soutien. Ça. C'est sûr que les CLSC, moi, j'ai mon PAE, je rencontre ma thérapeute, et nanana. Mais spécifique deuil périnatal, c'est ça, j'ai découvert parents orphelins. Ça, c'est des parents bénévoles. C'est un conseil d'administration aussi de parents bénévoles qui veulent s'impliquer justement pour donner des ressources pour le deuil périnatal. Puis dans le fond, là, c'est sûr que ça a été, à cause de la pandémie, ça a été ralenti, mais ils font tout le temps des activités. Là, je pense que c'est le 15 octobre ou le 16 octobre. Je ne suis pas certaine, mais c'est la journée du deuil périnatal. Puis il y a tout le temps des événements là, dans chaque province, pas dans chaque province, dans la province, dans chaque ville. Il y a des initiatives qui se font. Avant, c'était les lancers de ballons, mais là, on s'est rendu compte que c'était pas très écologique. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a d'autres alternatives. Et là. Mais sinon, là, il y a des cafés-causeries. C'est vrai, j'ai participé à un café-causerie, mais ça doit être cool, par exemple. Mais c'est grâce à la pandémie que j'ai pu y participer parce qu'habituellement, c'est à Montréal ou Québec. Là, je ne suis pas certaine, c'est en personne. OK, il n'y a pas ça en région, là. Non, ça prend des gens, mettons, qui le font. Parce que c'est des bénévoles qui l'animent. Mais là, vu que, merci Zoom, j'ai pu y participer à un. Café-causerie avec d'autres parents qui ont vécu le périnatal. Fait que c'était bien pertinent. Mais sinon, les ressources... Il y a zéro groupe de rencontre, il y a zéro en Abitibi, non. Spécifique au deuil périnatal, non. À moins que quelqu'un écoute le podcast et qu'il me dise « Charlène, you are wrong ». Mon anglais est en top. Ah, je trouve ça quand même fucké. Ouais. Ben, c'est sûr que j'imagine que c'est difficile de trouver des gens qui vivent la même chose dans ce contexte-là. Ben, en même temps, je veux dire, exemple, pour les addictions aux drogues, là, les infirmières, ils prennent pas de drogue, là, ou ils ont peut-être jamais pris de drogue, puis ils sont capables de supporter. Les narcotiques anonymes puis les alcooliques anonymes, c'est des anciens alcooliques. Je comprends, mais tu sais, il y a plein d'organismes, et je veux dire, ils pourraient avoir un certain support psychologique. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, ça prendrait des deuils périnatals anonymes. J'aime pas le terme. Non, mais c'est pas ça que je dis, c'est d'avoir des psychologues. Ouais. Des psychologues, des psychiatres ou des ressources professionnelles qui peuvent donner des services d'accompagnement. Effectivement. Puis le financement dans le réseau de la santé, hein? On n'en parlera jamais assez, oui. Mais comme tu disais, les psychologues, il y en a, mais c'est l'accessibilité là, qui est difficile, surtout là, en temps de pandémie. Moi, je suis sur une liste d'attente pour rencontrer une psychologue, mais elle peut pas... Oui, c'est au privé. Mais elle peut pas me dire quand qu'elle va pouvoir m'évaluer, juste m'évaluer. Faire l'évaluation parce qu'elle a déjà, sa liste d'attente d'avant pandémie. Ouais. Puis elle a déjà ses suivis qu'elle priorise avec raison. Fait que, tu sais. Tu sais, Mathieu, tu as perdu ton enfant il y a 10 ans. Comment tu te sens aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, tout ce que ça fait. J'ai hâte de voir le bilan de la pandémie, mais ce côté-là, l'espèce de. Détresse psychologique. La détresse psychologique que ça crée, puis on le voit pas. Là. Mais je vais être honnête avec vous, là, les réseaux sociaux, c'est un point très positif. Positif, les réseaux sociaux? Ouais, laisse-la finir, Mathieu. Laisse-la finir, Mathieu. Parce que justement, ça peut... Il y a un groupe, il y a plusieurs groupes en fait, là, mais moi, je suis sur un groupe Facebook du deuil périnatal, puis il y a plusieurs parents, puis c'est là que je me suis rendu compte que, aïe, il y en a en maudit qui vivent ça. Puis c'est tellement... peu parler. Moi, j'en ai parlé beaucoup, là, tu sais, d'Adélie sur mes réseaux sociaux. Puis dans tes groupes aussi, tu étais quand même aussi ouverte, là. Oui, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est difficile, mais je me suis rendu compte qu'il y en a qui gardent vraiment beaucoup ça pour eux autres, puis il y en a pour qui, dans les familles, là, c'est vraiment tabou. Puis pas de photos, pas d'avoir pris le bébé à l'hôpital. C'est fou, là. Ouais, j'avais un ami, moi, je savais pas qu'il y avait un troisième frère. Mettons, il était 2 frères. Puis la seule fois qu'il soulignait ça, c'était le décès, la naissance-décès du bébé. Que là, il faisait une affaire, sinon il en parlait jamais. Là. La mère, c'était comme un gros fardeau, c'était dur à porter. Ben, moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un de qui... Ben, en tout cas, vous me connaissez un peu, là, je suis extravertie. Mais moi, les tabous, ça me dérange extrêmement. Fait que c'est pour ça que je parle de ça.
Puis, si Qu'il y ait j'en des parle- tabous, ça te dérange. Oui, c'est ça. Fait que moi, c'est sûr que je vais en parler tout le temps. Tout le temps. Puis Adélie, ça va toujours être mon premier bébé, là, on s'entend. Fait que c'est ça. Voilà. Ça fait-tu peur, ça, de décider de recevoir après avoir un premier... Une première perte. Là, Une première perte, moi, j'aime pas le terme, là, mais Ouais. ouais, c'est ça. C'est Ben- quelque chose qui fait peur ensuite, ça? Ben, ça peut. Ben oui, en fait, je pense que oui. Parce que, tu sais, ben, ça dépend tout le temps des gens, là, mais moi, personnellement, ça me fait peur parce que ça va faire 7 mois bientôt qu'elle est décédée, mais on n'a pas vraiment eu de réponse. On sait qu'elle avait une malformation, une atrésie de l'œsophage. J'imagine qu'elle était étudiée à Sainte-Justine. Ben, là, c'est ça. Dans le fond, l'autopsie, on a accepté qu'elle ait une autopsie. Elle a été faite là-bas à Sainte-Justine. On a eu le rapport en janvier qui nous disait ça, la malformation. Mais on attend notre rendez-vous en génétique à Sainte-Justine parce que là, on ne sait pas, c'est-tu une maladie qui est génétique ou c'est juste une malchance de la vie? Selon ce que j'ai vu justement sur l'atrésie de l'œsophage sur le site Internet de Sainte-Justine, ça semble vraiment être une malchance. Là. On a vraiment gagné à la loterie de la malchance. Ça serait une naissance sur 3500 qui aurait cette malformation-là. Habituellement, les bébés ne décèdent pas dans le ventre de leur mère. Ils naissent. Là, ils se font comme diagnostiquer cette problématique-là. Ils sont envoyés à Sainte-Justine d'urgence et puis sont opérés. En tout cas, il y a plusieurs types d'atrésie. Fait que, tu sais, là, nous, on ne sait pas pourquoi elle est décédée in utero, dans le fond. Mais là, on n'a pas de réponse. Mais là, moi et mon conjoint, dans le fond, Sébastien, on s'est dit, on va-tu vraiment attendre d'avoir des réponses avant de vouloir concevoir un autre enfant? Fait que là, on s'est posé la question, on s'est dit non, on va pas attendre, on va prendre la chance. C'est sûr qu'il y a aussi des groupes là, Facebook sur l'atrésie des associations québécoises. Fait que là, moi, je suis allée poser des questions là-bas, puis j'ai vu aussi que c'était pas nécessairement génétique. Il y en a que c'était leur premier bébé, il y en a que c'était leur deuxième, il y en a que les autres étaient en parfaite santé. Fait que ça joue beaucoup sur le mental. Là. La santé mentale en prend un coup, parce que moi, je suis déjà anxieuse de nature. Ça en a rajouté une petite couche. Mais j'ai une excellente thérapeute qui me donne d'excellents outils. La méditation, j'avais jamais fait ça avant. Maintenant, ça fait partie de ma vie, puis ça, crabelou, je m'en passerai plus. Fait que non, c'est ça. C'est un risque à prendre. Puis en même temps, quelqu'un qui a eu toujours des bébés en santé il pourrait arriver quelque chose. Une grossesse, c'est jamais acquis. Jamais. Là, moi, j'ai appris ça. Puis quand tu perds ton bébé à 34 semaines de grossesse, le 12 semaines safety, OK, je vais l'annoncer maintenant, moi, j'y crois plus. Là. Fait qu'aussitôt que je vais être enceinte, là, c'est sûr que toute ma famille va le savoir, puis let's go, on va célébrer parce que la peine de le perdre à 1 semaine de grossesse ou à 34, elle va être exactement la même. Effectivement. Voilà. Effectivement, c'est ça. Pour nous, les messieurs, c'est dur à concevoir. Puis j'en parlais avec ma blonde quand elle était enceinte. Puis elle disait, si jamais je perds mon bébé, qu'est-ce qui arrive? Moi, dans ma tête, je fais, ben, il était juste pas dû pour arriver. Mais elle le porte. Ouais. C'est différent. Moi, tant que je ne l'ai pas eu dans mes bras, il n'existe pas. Ah ouais, c'est vrai. Je suis conçu de même. Mais je pense que t'es pas le seul, là, Pierre-Marc. Là. Mon chum aussi, là, quand Adélie, là, je l'ai eu dans mes bras là, après avoir accouché. Là, moi, j'avais plus mal nulle part. J'avais arrêté de pleurer. Là. Mais là, c'est mon chum qui broyait. Là, je comprenais plus rien, moi. Là. Ouais, c'était du concret. Là. C'était du concret. Ça. Même si elle était décédée, moi, je l'avais dans les bras. J'étais soulagée. Mais là, mon chum, il comprenait ce qui se passait. Là. Puis, je veux juste le souligner. Là, il a dit que j'étais la femme la plus forte qu'il avait jamais vue de sa vie. Hein? Non, mais c'est pas facile, non, en tout cas. C'est pas facile, je comprends. Mais heureusement, ça s'est bien passé. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ça allait bien été. Il y a de quoi que j'ai déjà dit à une de mes amies qui avait perdu un enfant aussi. Je pense que c'était arrivé à la bonne personne, dans le sens qu'elle avait une force mentale puis une capacité de le faire, là, qui savait bien été. J'ai l'impression que de ces personnes-là aussi, tu es capable d'en parler assez facilement, puis ton cheminement de bien été. Je dis pas que tu as pas mal, je dis pas que tu souffres pas, je dis juste que ça a l'air de bien aller pareil. Félicitations. Mais merci, c'est sûr que là, on en parle, vous êtes les boys avec moi, c'est sûr que je retiens un peu mes langues, là, mais ça va toujours me faire quelque chose de parler d'Adélie, puis tu sais, elle est tout le temps là. Ouais. Ici, là, une petite chaîne. Fait que, non, mais merci. C'est gentil. C'est toi qui sonne? Mais non. Je pense que moi, il sonne aussi. Ouais, je pense que tout le monde sonne, ça sonne! C'est correct, tu peux pleurer, c'est super bon pour la TV, ça. Cette TV-là?
On en retient beaucoup de... Comment ça s'appelle, là, on prend toujours un train pour la vie. Là. Oh, ok, on devrait se lancer là-dedans. Les Joselito, là? C'est ça. Non. Je suis pas d'accord. Ça te tente pas d'être Joselito? Non, ça me tente pas. De se promener en train, peut-être, là, mais le témoignage que tu viens de nous lancer là, c'est super intéressant parce que, tu sais, on disait, il n'y a pas beaucoup de ressources en région, c'est méconnu, on n'en parle pas. Ben, tu fais exactement le pas qu'il faut faire, je pense. Oui, ben tu sais, moi, en plus, je suis un petit peu cordonnier mal chaussée. Je suis travailleuse sociale de formation. Ah oui, c'est vrai? Oui, ben oui. Cordonnier mal chaussé, mais pas tant. Oui, ben c'est ça. Puis, mais je réalisais pas à quel point que cette problématique-là, le deuil périnatal, c'était quelque chose que on pouvait, comme travailleuse sociale, rencontrer des gens qui vivaient ça. Bon, j'ai dit ma phrase. Ouais. Fait que, tu sais, là, je suis vraiment plus consciente. Je sais pas si un jour, je vais pouvoir intervenir avec des gens, là, faire des suivis avec eux. C'est-tu quelque chose qui t'allumerait? C'est-tu quelque chose que tu aimerais mettre sur pied en tant que travailleur social? Ben, honnêtement, j'y pense beaucoup. Là. Je me dis, il y a de quoi faire. Là. À moins que, sérieusement, là, je me fasse dire par un chef de service au CISAT que je suis dans le champ puis il y en a des services. Là. Puis ça veut pas dire qu'il a raison, hein, même non, si c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'au CLSC, à l'accueil psychosocial, c'est sûr qu'il peut y avoir un suivi pour un deuil périnatal. Bon, pas à l'accueil, là, mais en tout cas, suivi adulte. Mais spécifique deuil périnatal, tu sais, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller au privé, comme si on veut vraiment avoir un service personnalisé. Là. Je vais peut-être me faire lancer des roches par des collègues, là, mais ouais. En région, as-tu connu d'autres gens aussi qui ont vécu ça récemment? Oui, aussi, oui. Parce que quand tu te mets à en parler publiquement, c'est là qu'il y a plein de gens qui t'écrivent, puis des gens que j'aurais jamais pensé là, dans mon entourage. OK. Puis, genre, tu te sens moins seul, honnêtement. Là. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça qui est important, des groupes de soutien pour ces choses-là. Que ça soit dans n'importe quelle situation de détresse psychologique, que ce soit la dépendance, la dépression au deuil. C'est important. Je pense aussi que, tu sais, même si tu as une formation en travail social, je suis en train d'oublier le terme, là, mais en travail social, ben, tu sais, tu n'as pas vu l'inventaire de tous les trucs. Ah, c'est ça. Non. Mais tu sais, puis mettons, si quelqu'un avait des problèmes d'alcool ou mettons en travail social, quelqu'un a déjà eu des problèmes d'alcool, ben, il va comprendre la personne qui a des problèmes d'alcool. Ouais. Puis si tu as vécu ce deuil-là, ben, tu vas être capable de comprendre les autres personnes. Tu vas savoir c'est quoi le cheminement, c'est quoi les étapes. C'est quoi la douleur. C'est ça. Ouais. Le principal, c'est que tu comprends la douleur. Si tu es capable de te mettre dans les chaussures de la personne avec qui tu travailles. Mais c'est ça. Tu as les bases, la technique de travail social, mais tu n'as peut-être pas nécessairement tous les outils. Puis je pense que c'est ça le cheminement de carrière. Quelqu'un qui ça fait 30 ans en a vu des cas, a eu de l'expérience. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des formations, là, j'imagine, mais qui ne sont pas données ici, évidemment. Mais je voulais aussi parler, là, tant qu'on ne parle plus du podcast Charlène et Roxane. On va y retourner. On va y retourner, parce que moi, je suis curieux de savoir comment ça va. Mais, on va juste réfléchir. Non, c'est correct. Ça fait partie de je me suis rendu compte, puis je suis un petit peu coupable, là, mais avant de vivre justement le décès d'Adélie, tu sais, honnêtement, là, je vous le dis aux gars, à vous autres, les gars, mais les gens qui vont nous écouter aussi, arrêtez de dire de la merde au monde. Puis quand je dis d'arrêter de dire de la merde, c'est ça va bien aller, arrête de t'inquiéter. Vous allez vous en reprendre, vous êtes jeune. Tu sais, ces phrases-là, toutes faites, là, ça vaut pas de la merde. Honnêtement, là, arrêtez de dire ça. Puis moi, là, personnellement, la chose que j'avais le plus besoin, c'est d'être écouté. Juste écouté. That's it. Genre, c'est tout. Être écouté, puis, tu sais, les petites phrases, justement, là. Je suis mal à l'aise, je sais pas trop quoi dire. Non, mais c'est ça. C'était pas vraiment un bébé. Je me suis pas fait dire ça, mais il y en a que oui, là, mais tu sais, c'était pas vraiment un bébé. C'est une fausse couche, arrête d'y penser, là, ça va marcher, là, si t'arrêtes d'y penser. Ça n'a pas rapport, ces phrases-là. Ça n'a pas rapport. Ça, c'est tous les gens qui ont lu Le Secret, ça. La pensée magique. Ouais, des fois, c'est juste tu peux pas, mais tu peux pas dire fais comme moi, tu penses pas à ça. Non. Réagis comme n'importe qui devrait réagir, comme moi je pense que tu devrais réagir. Ouais, vis ton affaire comme tu veux le vivre. Mets-toi des jeans, fume des tops, va faire du pick-up. Ouais. C'est ça, mais pas de jupe. Parce que concevoir un enfant, là, c'est pas vrai que c'est facile. Puis de mener une grossesse à terme, ça l'est encore moins. Là. Ouais. Faut arrêter. Il y a tellement de facteurs, il y a tellement de trucs. Ouais. Mais tu sais, les grossesses, maintenant, là, moi, je vais arrêter de vivre dans mon monde de licorne que j'avais à ma première. Là. C'est sûr que je vais tout faire la liste de qu'est-ce qui pourrait arriver, là, c'est sûr. Mais il ne faut pas trop non plus. Oui, il y a ça. Là, je ne veux pas tomber dans ces phrases-là, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Exactement. C'est trouver le bon ballon. Oui, parce que c'est pas la même grossesse. Non, c'est ça. La deuxième ne sera pas la même.
Non, c'est ça. Ça va être plus de parler avec la Charlène anxieuse. Là, calme tes nerfs. Là. Ouais. Dis au monde de Va méditer. Oui. Dis au monde de t'écouter, c'est ça. Tu t'écoutes toi-même. Exact. Ça va être important. Vous avez tout compris. On a l'air de rien, on est des wise des fois. Ça nous arrive un peu. C'est juste notre linge. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui a une épreuve qui est autour de moi, dans mon entourage, je fais juste baisser les yeux. Je dis non, parle-moi pas. Sinon, je vais dire des niaiseries, c'est ça. Ah, ouais. Ça dépend. Ça arrive que je dis des niaiseries. Mettons, comme il y a un de nos amis, là, M. La Rochelle. Souvent, quelqu'un qui lui vit des drames, il dédramatise avec l'humour. Là, on le sait. Fait que souvent, on embarque là-dedans. Mais quand tu connais la personne, tu sais c'est quoi ses limites. Puis en même temps, je pense que cette personne-là aussi peut être transparente en disant OK, là, tu vas trop loin. Ouais. Mais quand tu connais pas la personne, ben garde tes affaires. Ferme ta gueule puis écoute. Ouais, justement, je me suis fait dire par un monsieur X qui me demandait, parce que je suis en arrêt de travail. Ouais, on le salue. Xavier Camus. Puis, tu sais, il m'a demandé t'es-tu encore en arrêt de travail? J'ai dit oui. Il dit t'es bien, toi? Ah ouais? Mon bébé est mort. Laisse-moi vivre mes affaires. Ah oui, je suis bien en crise, finalement. Il y a du monde qui n'a pas de manger de voler jeune, puis ça aurait dû. Hein, Ouais, Non, des fois, il y en a fait qui que, n'ont mangé trop jeune, parce que ils n'ont plus de compassion. Ça des arrive ça problèmes aussi. autres, là, ouais. Voilà, fait que c'est le genre de phrase qu'on peut entendre, mais sinon, on parlait des ressources, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais là, on a parlé plus de moi, mais côté homme, là, justement, comme je disais, moi, je suis en arrêt de travail encore, puis, tu sais, je culpabilise vraiment pas avec ça parce que c'est important de prendre le temps de remonter cette pente-là. Ouais. Mais mon chum, lui, il a 1 mois. C'est-tu les mêmes congés paternité, mettons, puis maternité? Non, il n'a pas le droit. Dans le fond, Ben, là, 1 mois, c'était à peu près ce que j'ai eu. Moi, fait qu'il tombe à peu près là-dedans. C'est pour ça que je posais la question. c'était là. pas un congé de paternité, lui, c'était un arrêt de travail. Congé maladie. C'était le chômage, maladie, finalement. ouais. Chômage maladie. Chômage, maladie, merci. Puis il n'est pas malade, là. Non. Ça, il est obligé. C'est de la détresse psychologique, Mathieu, Oui, c'est de la ça. maladie. Mais tu sais, je veux dire, Ouais. il a juste besoin de temps, mais tu sais, Ouais. c'est pas comme Mais si un c'était mois, cassé une ouais. jambe. là, tu sais, Oui, mais c'est ça pareil. Il s'est la cassé. souffrance. Il Mais s'est moi, ce que je veux dire, cassé. c'est que ces congés-là, ça ne devrait pas être pour ça. Tu sais. Mhm. Il devrait y avoir autre chose. C'est ça le Ben, point. c'est ça, comme moi, Ok, dans ouais. le fond, j'ai embarqué sur le RQAP pendant 18 semaines, mais RQAP décès bébé, mettons. Là. OK. Fait que, tu sais, j'ai eu droit à ça, mais c'est ça, mon chum, il a eu droit à 1 mois chômage maladie, puis là, je vais prendre la tribune pour Vas-y. dénoncer, mais l'accessibilité au chômage maladie est difficile, pas pour avoir, dans le fond, les sous, mais pour faire la demande. Mon chum, il a eu ses sous 1 mois après avoir recommencé à travailler, dans le fond. Ouais. Fait que, tu sais, Les moi, délais de réponse ouais. sont extrêmement longs. Ouais. Et puis parler à quelqu'un, Ça aide c'est personne, incroyable, c'est impossible. Bon, Est-ce que Ça c'est la m'entend. même affaire pour le chômage, mettons Régulier? le chômage régulier? Parce que moi, Ouais. j'ai C'est les mêmes délais. J'ai déjà vécu d'être sur le chômage, Mhm. puis les délais étaient vraiment longs. Puis en Ah même ouais. temps, j'avais une prime de départ à cette époque-là, fait que ça va être encore plus long. Et je Mhm. me demande, tu sais, est-ce que c'est vraiment dans ces cas-là? Je sais que, de ce que j'ai compris dans le COVID, les demandes de chômage ont été accélérées un peu. Ouais, parce que, Sérieux, ça allait vite. mais c'est ça, sinon, c'est 1 mois. C'est 1 mois de réponse. Là. Fait que tu sais, quand t'as pas d'argent, que t'es pas capable de travailler des affaires, Il devrait avoir un crissement seuil tough. minimum. Tu sais, tu fais ta demande, là, tu as un seuil minimum Mais tout de oui. suite, puis après, évalue le dossier, puis il y aura les ajustements Bonifié. nécessaires. ouais. Exactement. Soit bonifié ou, tu sais, je sais pas, tu sais, Mhm. un truc minimum, puis après ça sera corrigé, là, pour pas laisser Mhm. le monde dans leur détresse. Parce Ben que oui. quand tu as un appartement à payer 1000$ par mois, Mhm. puis tu as ton Puis en premier plus, chèque de ça, 500$ 2 mois plus tard, Ah ouais. Ben, ton chèque est gros parce que t'as tous tes mois de retard. Tu sais, Ouais, c'est vrai. Mais il est quand même 1 mois plus tard. Faut que tu Exact. manges avant pareil. Explique ça au gars à l'épicerie. Excuse-moi, tu peux-tu me baquer des pâtes? là? J'attends mon chômage. Ouais. Calice. Ouais, Non, ça, c'est ouais, vraiment c'est sûr. fâchant. Puis Ouais. c'est vrai que, Fait que, tu sais, on parlait d'accessibilité aux ressources tantôt. Fait que, imagine autant pour l'homme. financière qu'autant de Ouais. morale, c'est de la merde. Là. Fait que, tu sais, imagine les hommes, tu sais, moi, je vais pas parler pour mon conjoint, là, ça lui appartient, mais, tu sais, moi, je suis allée chercher mon PAE, dans le fond, ma thérapeute à mon PAE en décembre. Mhm. Mais, tu sais, mon chum, il n'a jamais eu recours à de l'aide psychosociale, tu sais. Puis, bon, là, ça y appartient, là, il n'en a pas besoin, puis c'est correct que je respecte ça, mais je trouve que l'accessibilité est encore plus difficile pour un homme qui vit un deuil périnatal ou toutes sortes de problématiques, là, en fait. Fait que Mhm, je voulais C'est quelque chose que tu te rends compte aussi quand, en tant que travailleuse sociale, il y a moins de ressources pour les hommes en général? C'est ça que tu veux dire? Ben ça, c'est pas moi qui va vous l'apprendre, en fait, là. C'est vrai. Là. Ben, moins de ressources. C'est sûr que ça s'est développé là, avec le groupe Image au Témiscamingue de plus en plus. Puis il y avait des points de service Ouais, à ouais. Amos, mais là, je sais pas si ça l'a fermé.
En tout cas, je veux pas... Je pense pas que ce soit fermé, mais c'est compliqué un peu. Là, mais ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ça s'est développé un peu, mais il y a encore du travail à faire. Puis le groupe, c'est quoi? C'est le groupe Image? Ouais, avec... là, je sais pas encore si c'est lui, là, Tommy. Ouais, un petit Témis, là, ouais, c'est ça. C'est quoi exactement comme... Dans le fond, c'est un peu le même principe que la maison Mikana, mais pour OK, les OK, les hommes battus. Ouais, mais c'est pas les hommes battus nécessairement, mais les hommes... C'est très péjoratif comme Ouais, c'est ça. battus. Ouais, La Les violence, hommes en encore là, détresse, c'est là. plus La large violence que conjugale, juste, ouais. Ouais, Psychologique. Psychologique, ouais. c'est ça. Mais oui, je pense Ok, que il y en a plein le projet d'autres, de maison commence à de plus en plus prendre de Parce que place. c'est vrai Oui. que moi, la plupart des ressources que j'ai connues pour les hommes quand je travaillais dans le domaine, c'est négatif. C'est genre pour t'aider à contrôler ta violence. Parce que tu consommes. Parce que jamais de l'aide. C'était toujours de... Ouais. C'est de l'aide de l'autre bord, genre. C'est parce que t'as fait le con qu'on t'a envoyé Mais là, c'est le contraire avec le groupe Image. c'est le là. fun, ça. Ouais. C'est le fun, ça. T'as C'est aussi ça. d'autres. Il y a une autre. Oui, il y a des trous de cul, mais il y a aussi du monde qui ont besoin d'aide. là, tu sais. Ouais. C'est jamais complètement noir. Ouais, Ouais, puis tu pendant- sais, c'est parce que c'était mal vu dans une société Ben oui. d'avoir un homme qui vit de la violence. Mais tout le monde... C'est stupide. tu sais, Tu je vas pense que travailler, ben oublie ça. tout le monde qui Ah ouais. vit autant d'un côté ou de l'autre de la violence, que ce soit harcèlement, peu importe, les deux ont besoin d'aide. Là. Les deux Ouais. ont besoin de suivi, Ouais. puis les deux ont besoin d'accompagnement Exact. social. Puis même dans le support au divorce, là, ça devrait exister. Parce que je n'ai vu beaucoup des hommes brisés parce que des divorces. Puis leur façon de gérer ça, c'est qu'ils se mettent en tabarnak. Mhm. Puis là, ils vont faire d'autres conneries. Puis ils vont aller plus loin dans d'autres problématiques. L'alcool, la drogue, le whatever. Parce qu'ils sont pas capables de coper parce que la société a dit t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit d'être triste. Fait qu'ils essayent de faire le coq. Mais ça, c'est Comment une qu'ils gèrent mentalité qui est brisée, qui est en train de changer. Change. D'évoluer. Mais tu sais, c'est encore très réel. là. Oui, Tu sais, je c'est comprends, encore mais très oui, réel. puis c'est bien. Ah, c'est bien brise, mais tu sais, tranquillement, Ah, parce que ouais. des fois, tu vois, il y a un gars qui pleure, bon, une momoune. Tu sais, tu l'entends encore, ça. Là, tu vois. Ah ouais, puis même moi, ça m'arrive de le dire. Mais souvent, ça dépend c'est qui. Ça dépend c'est qui. Puis ça Ouais. dépend T'es c'est né dans les quel années contexte. 60, au Pierre-Marc, je pense. Non, je suis juste un peu cave, c'est mort. C'est juste ça qui arrive. Mais tu sais, ça sera jamais parce que quelqu'un a de la peine que je vais dire ça en général. C'est quelqu'un qui pleure de joie, là, je vais peut-être le traiter de momo en niaisant. Ah. Parce que c'est une joke. Puis en Moi, général, la personne, je pense qu'elle sait que c'est une joke. Mais moi, c'est vraiment après. J'ai fait une mononucléose. Puis c'est après ça que je me suis rendu compte que je m'en foutais du monde de quoi qu'il pensait. Ouais. Puis que Mhm. si j'avais. Tu sais, après ça, je me sentais comme plus émotif. Là. C'est un cheminement de moi, mettons, pendant cette mono-là. Là. Puis. Parce que j'étais vraiment plus à fleur de peau. Tout me gossait parce que j'étais tout le temps fatigué. Surtout moi. Surtout toi. Surtout moi. Surtout toi, Matt. Merci, Mathieu. Tu m'as aidé beaucoup dans ça. Qu'est-ce que tu m'énerves? Mais tu sais, après ça, c'est là que je me suis rendu compte, on s'en fout, là, que tu sais, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de vivre ce que je veux. Puis je vais vivre mes émotions comme j'ai envie de les faire. Ouais. Puis c'est ça. Mais tu sais, il a fallu quand même cette étape-là. Il a fallu que j'aie une mononucléose, Ben que là, oui. tu sais, Exact. Ben, c'est un gars de char. j'étais Ouais, un c'est gars. ça. Il n'y avait pas le profil pour ça à la base. Ben, j'avais un Selon profil la à la société. base. T'avais un profil, mais je veux dire, justement, t'étais exactement dans le cliché Ouais, peut-être. Là, ouais. des gars qui a peut-être moins. Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. il y Je avait n'ai des- pas connu ce Benoît. Non. Même moi, je l'ai pas connu. Même moi, je l'ai pas J'en connu. reparle Ben, souvent, ben, parce que je veux que ça reste. Je veux Mais qu'on en depuis revienne depuis là-dessus qu'ils ont des mis fois. la grosse pancarte, plat de flanage, là, imprimé Arcana, là, j'ai arrêté ça. Ah. Moi, je pense à Ben à chaque fois. Je fais Ben, c'est son spot, ça. Prochain podcast, l'ancienne vie de Benoît. Ouais, C'est un petit peu à chaque fois. Ça. Ouais, c'est ça. C'est C'est 2 comme minutes à chaque podcast. c'est un petit téléroman qui se cache à travers pour que ça qui Oui, tire. c'est ça. Enregistrer ça. Il y avait une tranquillement. calotte palette dread sur le côté, ethnise. Non, pas ethnise. Non, pas drette. Ben, elle était straight? drette, mais drette, pas croche. Ouais. Elle était drette, mais Des, drette. des gros souliers bleus Ouais, des gros souliers bleus. que tu avais Des peinturés. high top. Non. Non, il était fait de Non, il était fait de même. Il est encore, c'est high top là, il est Pas, encore. ouais. Ouais, c'est vrai. J'étais pas un cheap, là. J'inventais pas mes affaires. Hein. Ben, Mais bref. Bref. Mais c'est ça, mais je pense que c'était. Ben là, on a niaisé, mais dans le fond, c'est peut-être avec la maturité qu'on acquiert ces qualités-là, de s'ouvrir plus, puis d'accepter plus ça, j'imagine, en grandissant. De la maturité, puis ça prend de l'éducation aussi en société. Puis Ouais, ça vient. l'éducation, de l'écoute, puis j'imagine à un moment donné, c'est un peu de l'autodérision, puis de dire je me dépasse autant de moi. Moi, j'avais des croyances X, ben je brise ces croyances-là, puis je me dis, ben là, de dire que pleurer des momounes, c'est pas fait pour les gars, c'est fait pour les filles, ben tu sais, si tu gardes ça dans la tête, ben tu vas penser ça toute ta vie. Puis à un moment donné, si tu brises ça, tu fais ah, mais non, c'est pas vrai, moi je peux m'approprier, pleurer, puis c'est bien correct. ouais. Puis à l'inverse, si tu brises pas ça, tout ce que tu fais, c'est que tu l'accumules. Puis à un moment donné, une petite valve là. Ouais. Ça fait un presto, là, puis là, les jambons, ils sortent. Ouais. C'est comme si tu remplirais une tank à eau chaude de pression, là, comme dans Mythbuster. Là.
Ça explose Belle comme image. calice. Puis on dirait que quand il arrive des situations, des événements comme ça, moi, mes priorités ont vraiment changé. Là, avant, tu sais, je voulais avoir mon poste de rêve, tu sais, acquérir de l'expérience, tu sais, peu gravir plus les carriériste, échelons. Oui, c'est ça, avoir ma maison, tu sais, ces trucs un peu superficiels-là. Puis là, je me suis rendu compte que mes priorités, finalement, c'était plus moi. Mon couple, tu sais, on niaisait tantôt l'entraînement, mais c'est vrai, j'ai commencé à m'entraîner parce que je veux être en santé. Je veux pouvoir porter un enfant, puis, tu sais, être bien aussi dans mon corps. Ouais, puis, ouais. c'est ça, tu sais. Ouais. T'as ramené ça à la Carrément, base. c'est C'est le plus ça. important, qui est ta personne. Revoir ses valeurs. Puis je trouve qu'on se néglige tellement, là. Ben, En Ouais. tout cas, moi, je me suis ben trop négligée depuis que j'ai fini l'école en 2018. Dans quel sens que tu veux dire? Ben, tu sais, avant, j'étais... Ben, en fait, depuis 2012, je me néglige, mais à coup de pas. Mais, tu sais, avant, à l'adolescence, j'étais quelqu'un de sportive. Je faisais beaucoup de sport, volleyball. Moi, l'éduc, là, c'était ma passion, là. Je bougeais beaucoup, très active. Puis quand j'ai commencé le cégep, ça a dégringolé. Finalement, c'était plus à party. Ouais. Party? Le cégep, ouais. tu sais, non, c'est la vie de C'est ça. cégep, c'est normal. Université, je me suis calmée, mais encore là, tu sais, j'étais pas très active. Puis, à un moment donné, j'ai frappé un mur en décembre 2019, je pense. Non, 2018, en tout cas. Puis, je me suis rendu compte que je me sentais pognée dans mon corps. Je me sentais anxieuse tout le temps. Je me sentais comme s'il fallait juste que je travaille du lundi au vendredi. Ben là, c'est pas vrai. c'est Pas pas 8 cool, à 4 parce que je me levais à 6 h le matin pour aller travailler à Val-d'Or. Je restais à Sainte-Gertrude. Fait que, tu sais, je faisais que ça. On dirait que je savais plus j'étais qui. Puis là, justement, je vous ai rencontré, vous autres, ma gang de Lalibalba. 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 L'Alibaba. Ouais, Lalibalba, l'impro. Fait que j'ai commencé l'impro. Tu sais, C'est où que je t'ai rencontré en premier? mais tu veux peux vraiment raconter qu'on compte Tu peux ça? raconter ça, ouais. Hein? Ah oui. Je connais pas cette histoire-là. moi. C'est avant que la Ligue d'impro commence. Oui. Ben, ben, Moi, c'est grâce à Mathieu 4 que mois que j'ai fait le camp de recrutement de l'Alibaba. C'est grâce à lui que je fais partie de l'équipe, je suis sûre. Ok, Je ça te suis redevable éternellement. Puis elle arrive au camp, elle fait Hey, salut Mathieu, puis moi je fais C'est qui elle? Ouais, C'est comment ça? c'est- ouais. Ben, dans le fond, il y avait. J'ai eu l'air de la pire marde. C'est vrai, mais c'est ça, c'est mon histoire. Je l'aime bien, cette histoire-là, mais tu t'en rappelles plus. Vas-y. C'était le vin et fromage. Sérieux? Oui! Puis c'est ça, dans le fond, moi, j'étais un petit peu, c'est ça, là, carré, comme un rond. En tout cas, ça allait pas bien. Le vin rentrait bien, par exemple. OK. Puis, il y avait les raccompagnements là, de la fée. Puis moi, je suis tombée sur Mathieu Proulx. Puis là, moi, j'étais chaude. Puis C'était là, quoi, 2h30 à peu près? 2 Ah. heures? je m'en rappelle pas. 6 heures, man. Tard. Puis là, moi, tu sais, j'étais plus gênée. Là, j'avais plus. En tout cas, là, j'étais là, hey, toi, là, tu fais de l'impro, ouais. Puis là, nanana. Ah, ok. Là, Mathieu, ben oui, là, je fais de l'impro, là. Il va y avoir un camp de recrutement en J'étais un peu septembre, fatigué, Tu sais, là. Lui, il s'en Mais non, mais en même temps, j'étais pas bête. là. J'étais Non, j'étais ouais. incité pour vrai. Là. T'es indifférent un peu, par exemple. Mais bon. Fait que là, j'ai dit... C'était pas la première personne sûre que j'avais ce soir-là. là, mais... Ben, t'as-tu déjà fait Nez Rouge du J'espérais raccompagnement? pour vrai que Ouais. Ouais, Ouais. tu comprends. Ouais, je comprends. J'espérais pour vrai que tu sois au camp, c'est ça que je veux dire. Ouais, oui, même s'il s'en rappelait plus. Mais en tout cas, c'est ça, il me dit, viens au camp, nan. Puis là, moi, ça m'a tout le temps resté dans la tête. C'est la seule chose que je me souvenais de la veillée, c'était ça. Qu'il fallait que j'aille au camp. Fait que finalement, je m'en vais là. Puis là, j'ai raconté ça à Mathieu. C'est grâce à toi, Mathieu, si je suis ici. Là, il fait Je suis comme... bien important, moi. Je me souviens pas de ça, mais c'est cool. Ah, mais c'est c'est ça, c'est- tu c'est sais, vraiment mais- hot parce que l'information a fait son chemin. Puis Ouais, tu disais que tu avais vu Mathieu faire de l'impro avant. Tu venais-tu voir l'Alibaba des fois? pas en tout. Je savais que ça existait, mais justement, je travaillais. Réseaux Moi, j'avais sociaux, pas le temps d'aller j'imagine, là. Ouais, réseaux sociaux. Ben, je connaissais la SAR. Là. Je pense que j'étais déjà allée à la SAR, puis je devais t'avoir déjà vu là-bas, peut-être. Je sais pas, là. Ah, fait que Ouais, c'est drôle. Fait que l'impro ouais, faisait ouais, zéro ouais. partie de ta vie avant de commencer. dans le Non, fond. mais c'est ça. Moi, j'avais ça que rencontré je l'autre disais, Mathieu avant. Là, OK, la roue. Non, Higgins? à la SAR. Là, on n'est Mathieu pas... Poirier. Ah, Merci. Poirier, OK. Ah oui, Puis oui. lui, oui. ben, dans le fond, Mathieu, dans l'impro. Oui, il y en a trop. dans le Toi, t'as des fond, postes là, d'importance. c'était à l'époque que j'étais en stage au Carrefour Jeunesse Emploi à la SAR. Puis là, Mathieu, OK. il m'avait parlé OK. de l'impro. Mathieu, il Puis- travaillait là. Ouais. Oui, il travaillait ouais, là c'est à ce ça. moment-là. Ouais, ouais, ouais. Puis il m'avait donné des billets gratuits pour aller voir la SLI. Ouais. Puis il m'avait dit, ah, ben oui, tu sais, t'aurais le profil pour faire de l'impro, non. Fait que là, ça m'a tout le temps resté dans la tête. Puis là, ma rencontre avec Mathieu, là, je me suis dit, là, Mathieu à l'autre. les étoiles sont alignées. J'y vais. C'est-tu moi, l'étoile? Et Ben, les deux Mathieu. Ah, c'est ça. Le ciel se porte bien.
J'ai été éclairée sur le droit chemin. Puis comment t'as trouvé ça, le camp? Justement, le camp, là, tu connaissais personne. Même moi, je te connaissais pas. Parce que moi, je feel t'ignorais. ce que tu as vécu. Je feel ce que tu as vécu. Moi, Ouais. je n'avais pas fait d'impro avant. OK. J'ai commencé adulte. C'est un T'es pas game. Danny, la tante de la vigne, là, qui m'a dit vas-y. Ah, Puis c'est Danny, OK. Ouais, ben c'est avec Danny que j'avais fait le lien avec Bruno. Là. OK. Puis mes parents, j'allais voir l'impro avec ma mère et ma soeur. Puis tu serais bon, là. Vas-y, fais-le, il est pas game. On se rappelle, à cette époque-là, il se tient dans le parking des chars. Là. Fait que t'es encore là, pas le profil. Là. C'était-tu dans Non, je Ouais. me souviens plus, mais bref, c'était proche. Là, on s'en Puis, c'est ça, fait que là, j'avais fait le camp, j'avais été voir, Ouais. j'avais été avec du monde qui se connaissait. C'était un camp, C'est quand même imposant. Ah, Parce que le ouais. monde se connaît. Ouais, puis puis après, à tu cette lances une époque-là, balle c'était imaginaire. tous des fondateurs de la Ligue. Ouais, C'était tous les Ouais. gens qui faisaient, Ouais. genre, depuis le début de la Ligue qui étaient là. Moi, Mais j'étais dans il y à avait cette quand même époque-là. pas mal de nouveaux quand moi je suis allé. Puis, Tu jouais dessus, ta première année? Non. Moi, je jouais sa première année, oui. Ah oui, oui, Ouais, oui, j'étais c'est vrai. j'étais capitaine de IGA Amos. Ah Ouais. Mais vous haïssiez, je pense que vous m'avez dit, hein, à ce moment-là. Pas Vous toutes. l'haïssiez. Non. Ben non. Ben, Non, Ben je m'a dit ça. en Je tout cas. le maïssais. Je le maïssais. Tu sais, le maïssa, là. Tu sais, pour enlever les. Non. C'est que Mathieu cherche la mort partout. Non, on se connaissait pas pantoute, en Pas fait. vraiment, non. Puis on a... Puis après, t'es parti dans Ouais, l'Ouest. c'est ça. C'est l'année d'après, je suis parti. C'est Ouais. ça. C'est Ben comme ma voyons. dernière année. On a eu une comme petite transition, parce qu'on s'est croisés. Puis, oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup T'étais d'années le dans cette faubourg, année-là. toi. Oui, bien vraiment. Non, j'étais capitaine de IGA Amos cette année-là. Il y avait Patricia Poulain, il y avait. Patricia Poulain, Christian Nicolas Trudel qui arrivait. Lévesque, Laurence Lévesque. J'en avais un autre dans mon équipe. c'était- Étienne Bordelot. Étienne Bordelot venait d'arriver. Garon. Toutes des temples de la renommée, ça. hein? Ouais, je pense que c'est Steve. C'est le début de l'année bizarre. C'est le début des années bizarres d'Alibaba, ça, map. Un petit 2-3 ans là, que c'était de la reconstruction. Là. Ouais, mais c'est ça. c'est parce que c'est pas grave, là, ceci dit, je veux pas que le monde aille C'est l'ancienne graine qui est partie, là, tu sais. Je veux C'est ça, dire, faut- maintenant, il faut y a juste une reconstruire, passation. puis, Puis faire de la formation, puis... c'est ça. Quand tous tes vétérans partent d'un coup, ça fait mal. tu sais. Moi, l'année que je suis rentré, moi, c'est 2 ans après, puis... donc, le leadership dans mon équipe, moi, je suis première saison, puis leadership dans l'équipe, je le cherchais. Je t'avais avoué, on s'est mis à la gang, on s'est séparé ça à 3 personnes sérieuses, là, mais j'ai Ouais. dit que c'était tough, là. Ben Ça moi, s'est j'ai aimé passé ça. comment, ouais? Ouais, j'ai aimé ça. J'étais avec Mathieu Larreau, Sébastien Rowe, Ouais. puis ma fabuleuse Vicky Mena. Vicky? Vicky. Ok, oui, Miss t'étais chez Vicky. Pronat, oui, c'est vrai. Ben chez oui, Pronat. oui, oui. Puis, tu sais, moi, là, genre, j'étais dans la meilleure équipe. Je vais vous le dire. là. La 4e du classement, mais la meilleure, c'est parfait. Ouais, mais c'est important, ça. Ça veut dire qu'elle était bien dans son équipe. Ouais, Mais ça, mais c'est tu sais, je ça qui trouve est important. qu'au début, là, j'étais un petit peu gênée, mais je trouve que vers la fin, là, justement, avant que ça pogne la pandémie, je commençais à être un petit peu plus à C'est l'aise. ça, ben... Puis là, ça a comme scrappé. Là, je sentais que comme la gloire s'en venait. Là, tu sais, c'était comme Tu pas loin. sentais, Là, là. ouais. Mais bon, en tout cas. Mais fait tu vas que- t'en reprendre l'année prochaine? ben, j'aimerais bien ça, c'est sûr. Est-ce que je te comprends? Moi, j'avais le même sentiment avec l'arbitrage. Je commençais à trouver mon gaz. Paf! Je fais, Ouais. Chris, là, qu'il faut que je rebâtisse Ouais. mon rip, je retrouve mes affaires. Puis... Moi, je vais toujours me rappeler d'avoir gagné la chantée avec mon équipe. PS, fuck you. Ça dit quelque chose, ça, ouais? Moi, là, c'est ma meilleure impro à vie, je pense, cette chantée-là. Là. Puis, tu sais, ça, c'est grâce à Vicky. Là. Vicky a dit PS, fuck you, on fait une chanson. OK, go. Puis on Ça a l'a été filmé, gagné. ça? Hein? Ça a-tu été filmé, cette impro-là? Ah, Sais-tu? ça aurait été le As-tu vu la fun. vidéo? Je sais pas si ça a été filmé, C'est mon sûr que man. c'est le fun, c'est quand t'as ces impros-là. Il faudrait mémorables, demander puis à t'as des Steve vidéos. Lévesque. Là, Ah, souvent, les chantés, ils c'est filment. souvent, c'est Steve. T'es plus certain, il est plus certain. Ben, Moi, je suis on juste leur content que fera- le thème c'était PS Fuck You. Je suis quand même fier de moi. C'est-tu le thème ou c'était PS votre fuck you. concept? Me Ouais, c'est semble le que c'est thème. ça, PS, Ouais, fuck ça, you. ça me ressemble à genre de thème que j'ai écrit à la dernière minute puis que je fais Ouais. comme j'étais curieux de chercher un thème. Je vais le Ben, mettre. moi, j'aimais ça aussi de mettre tu sais, un thème vraiment ridicule ou Trash, même là. insultant ou tu sais, peu importe. Là, moi, je Tu vois, trouve ça. c'est les dans les mains des Ah joueurs ouais, maintenant. Allez-y, improvisez, vous êtes capable de faire d'autres choses. Mario mange dèche. On pourrait m'amener, c'est ça. Ben, c'était quoi? C'est Racaplot puis Face de batte? Ouais, Ouais, c'est ça. Qui est un classique de Jack Ouais, Gagnon. On te Jack. salue, Jean-Mon Jack. C'est des personnages comme détectives, mais il y avait ces noms-là. là. Puis moi aussi, je fais ça comme arbitre à la sœur, puis c'est parce que je sais pas si j'ai réussi, mais mon objectif en mettant un thème con, c'est que je suis plus con dans mon attitude puis dans mes thèmes que les joueurs. Donc, les joueurs sont comme Mis de l'avant. mis de l'avant, excusés tu sais, par leurs erreurs, parce que l'impro, c'est pas parfait. Non, c'est hein? Moi, je suis Surtout con, que fait que- moi, là, je vais.
Mathieu, C'est Yann. sérieux, là, je vais jamais te le pardonner d'avoir fait ça, de t'avoir mis un maudit seau d'eau sur la tête. Eh, là. mon Dieu. Genre, jamais C'était quand? Quelle fois? Quelle fois? Ouais, c'est tu ça, nous c'est. as volé le point à cause de ça. Je suis sûre qu'on l'aurait eu. Ben, c'est ça le problème, c'est pour ça que Il m'énerve, ça devrait C'était être quand? proscrit. Ah, c'était quand? Je me rappelle plus c'est quand, mais je me rappelle je l'ai fait comment. plusieurs fois, c'est ça l'affaire. Ah, La ouais, seule c'est un fois que tu l'as running fait gag. avec mon équipe. Faut que. Je vais t'apprendre quelque chose tout de suite, J'ai fait Charlotte. du temps. Vicky me l'a tout compté, OK? Tu m'as pas puni là-dessus? Tu m'as Sûrement puni, que c'est je t'ai sûr. puni, ouais, Moi, c'est j'ai eu ça, une je t'ai pune puni. pareille. Mais J'ai t'as eu assumé le la point pune. Je t'ai donné, probablement je t'ai donné un cliché. Je t'ai même pas donné Ouais. une procédure illégale, j'ai Ouais. sûrement donné un cliché. Je me souviens pas d'avoir fait ça en saison. Regarde, il se souvient de rien. Ben non, mais Charlène, ça fait 15 ans qu'on fait de l'impro, maintenant, c'est Je l'ai fait à Chibougamau aussi. Mais Ouais. tu l'as fait ta petite bouteille. Il l'a fait pas. 6 À fois. Québec, esti. Mathieu, tu l'as fait aussi à Tu l'as fait Québec. à Québec. Au tournoi, Ouais. la tigelle. Ah, là, il l'a fait à Coupe d'Ours. Ben Je non, pense que- non, à Québec, c'est le gars de l'équipe de. Ah oui, c'est vrai, dans c'était une pas ligue de Mathieu. poésie, c'est pas moi. J'aurais jamais eu le courage de faire ça à Québec. Hey, mon Pas en tournoi. J'étais convaincu. Non, Mais non, tu, non, ben non, oui, c'est tu pas l'as fait moi. à Coupe d'Ours, tu l'as fait en Rirat, pas Rirat, mais combat de régional d'improvisation. C'est Mathieu, Mathieu, ouais, le ça, résumé ça, long ça, de c'est correct, Sodo là. sur le chest. Puis souvent, ça signifie une sorte de frustration. Ben, c'est parce que, ben, plus ou moins, mais ça dépend tout le temps. Mais la la vérité, c'est que je sais que le public l'a jamais vu, puis à chaque fois, le public rit. Fait que là, tu fais bon, mais Mais regarde, moi, j'ai pas ri. Mais on va t'apprendre un principe d'impro, C'est Charlène. compétitif, l'impro. Les points, là, c'est un prétexte. Hein. Faut Ah, jamais ouais. oublier ça. Faut jamais C'est oublier juste que pour le un show là, prétexte. que Mais je dis ça. j'avoue que ça devient frustrant où, quand c'est pas puni, puis là, j'imagine que Pierre-Marc me punit. Oh, parce je me qu'il souviens le t'avoir sait. puni. Mais j'avoue qu'à un certain moment, des fois, je faisais des niaiseries comme ça, puis l'arbitre me punissait jamais. Puis là, j'ai senti qu'il y avait des frustrations des autres équipes parce que les autres le font, se font punir, puis moi, je le fais, ça passe parce que je suis toujours un peu sa ligne, puis j'étais un peu colon. Fait que là, Mais Charlène, tu sais, ça joue tout le temps dans le personnage, mais mais tu vas arriver à un moment donné à un point, tu vas faire une chose, puis le monde va capoter leur vie, puis là, tu vas dire, Hey, je vais leur refaire. Ah, Puis ok. ça va tout le temps, tout le monde passe par là. Il y a tout le temps T'as quelque chose chanté, qui se là. passe. Mais qu'il y a une chantée, tu vas faire comme j'ai goût d'y aller, ça a tellement bien été la dernière Ah, fois. Il va tout le temps ouais. avoir un truc comme ça. Puis ça, c'est un peu les béquilles des joueurs, c'est de se réinventer puis de faire d'autres Ouais. choses. Mais en même Ok. temps, tu sais, le petit rire facile du public, tu sais, que tu donnes au public, tu fais un petit truc. Mais ça, tu vas pas t'empêcher. Tu vas pas faire je l'ai déjà fait en 92, je ne le ferai pas. Ah, j'ai une Non. joke de pénis qui rentre bien là. Vraiment. Qui rentre bien là. Non, mais surveillons ça, dans le fond. ouais. On découvre c'est quoi. Mais on tu vas voir, le soulignera. un moment donné, tu vas tellement trouver un personnage qui te va bien puis qui Ouais. soude bien. Tu sais, il y a une vieille adage en impro qui dit que tu as 5 personnages. Là. Puis le meilleur exemple de ça, c'était Sylvain Cahouette, là, qui avait vraiment juste 5 personnages. Puis il était confortable là-dedans, puis il a tout fait ses impros avec ces 5 personnages-là. Ouais. Si tu fais juste regarder, c'est le même accent, la même affaire, tu te dis, ben Chris, il se réinvente pas. Finalement, c'est juste le contenu qui change. Mais C'est dans le fond, là, pardonnable. c'est ça, je parlais de l'impro parce que je disais que ça m'avait apporté vraiment Ouais. du positif dans ma vie. Voilà. à Fait part que- moi, À part lui, Mathieu. même si c'est moi qui t'ai intégré dans cette Ouais. affaire-là, merci quand même. Ouais, merci quand même. Fait que c'est ça, je voulais, Enfin, je voulais quelqu'un y souligner. Ouais. Ça m'a sorti un peu de mon. Puis mon l'anxiété isolement. là-dedans, Ben, ça gère mieux. Ouais. Ça gère mieux, Ouais. mais c'est encore très difficile. Là, c'est un combat de tous les jours, là, honnêtement. mais ça te stressait-tu d'aller sur scène, Ouais. de performer devant Ah les ouais. gens, puis de... Mais c'est normal. Shaken ça. même, comme- C'est de là que tu puises l'énergie Ouais. souvent. Là. Mais en même temps, moi, j'ai tout le temps, tu sais, eu la. Voyons, comment on dit ça, là, quand que quelqu'un a la réplique facile? La répartie. Merci! Donc, j'ai tout La le temps eu la réplique répartie facile. facile. Bravo, la répartie. Ouais. Fait que, tu sais, je me disais, je suis capable, là, c'est juste qu'il faut que je surmonte ça, cette petite. Ben, tu sais, la répartie, c'est bien beau, mais devant un public, c'est autre chose, là. Mais en même temps, Ouais. c'est pas Charlène aussi qui est devant le public. Ouais. Mettons qu'il est sur le banc, c'est Charlène. Mais C'est quand il arrive Charlène dans la la sorcière. Mais c'est ça, mais c'est Ah. un La personnage. mage. Quand tu comprends là, Ouais. que tu peux, après ça, te dire je me mets dans la peau d'un personnage, puis je suis une autre personne complètement, puis je vais faire à croire aux gens, puis je vais le jouer comme correctement pour que les gens comprennent. Tu peux faire ce que tu veux, puis Ouais. ça enlève toutes les barrières, puis tu peux même des fois juste dire des affaires que tu n'aurais pas dit dans la vie. Tu sais. C'est ça, on est n'importe qui. On est n'importe qui. Ouais, c'est ça. Cool. Mais ouais, non, c'est. Puis moi aussi, quand j'ai commencé dans le temps, c'était à la doc, puis je me souviens de la première fois que là, on fait le briefing, puis là, la toune à part. Tin, 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 tin. Puis là, il présente les joueurs. Puis là, tu sais, moi, je suis une recrue, fait que je suis présenté en premier probablement, parce que les capitaines sont représentés en dernier. Fait que là, je suis un des premiers à descendre l'escalier de la doc avec le public. C'est les premiers matchs, la salle pas mal pleine. C'est assez. Ouais,
Ouais, je me sentais petit. Puis là, première mix, là, je rencontre Sylvain Cahouette. Puis là, je fais tabarnak, OK. Tu sais, puis Sylvain, j'ai toujours été bien chummy avec, mais en impro, là, tu fais OK, ouais, c'est gros. Là, là, tu fais l'autre. le voir, j'étais petit cul. Là, tu sais. Si Il joue vite. Ouais, c'est ça. C'est attelle-toi puis on y va. Là, si t'attends, moi, je vais trouver quelque chose. On va te manger. Puis, Ben, Pensez pas à que je veux ça, te manger. là, on pourrait peut-être en recevoir l'Alibaba, notre podcast, Jean-René Alexandre. Toute la gang, certain. tout en même Toute la temps. gang. Tout au téléphone, à une Cacophonique. grosse conférence téléphonique. Ça serait débile. Eh, Chris, ça serait T'entends beau. du monde qui se parle d'une mix, puis après ça, t'entends juste Mathieu qui ça fait. La Bon. roue qui commence à mettre des filtres, mais qui comprend pas que c'est pas vidéo. Fait que tout le monde commente les films. Mais non, mais c'est sûr, tu sais, nous autres, si tu cherches du monde à jaser d'impro, on est tout le temps après. Puis Mais ouais. dans tous nos podcasts, on trouve le moyen de parler d'impro. Avez-vous un objectif de diffusion? C'est-tu un par mois, un par semaine? OK, là, on revient au podcast. Ouais. non, mais- Ouais, ben oui, on avait dit, on pourrait recevoir l'Alibaba au podcast, c'est un bon segway pour rentrer C'est dedans. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais c'est parfait. Moi, j'attendais, j'ai ma question depuis C'est 40 fait. minutes dans la tête, moi. C'est fait. Ben oui, c'est ça. C'est quoi ta question? Là? Ben, Ça puis me- comment ça va? C'est quoi la réaction? Ah! C'est quoi comment Ouais. ça va? Ben, pas la réponse du public. Là. Merci, c'est tout pour nous. Au revoir! On se Non, suit sur les mais- réseaux sociaux. Nous, on fait ça sur la plateforme Anchor. Ouais. Je l'ai bien. Ah, Anchor. 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 Ben, je connaissais pas ça non plus, mais dans le fond, on enregistre là-dessus. C'est Spotify qui gère ça, je pense. Hein? Oui, c'est ça? Spotify, puis c'est la plateforme qui englobe tout, là, l'enregistrement, le montage, Ok. diffusion. Ok, Merci, cool. Benoît, de savoir plus de choses sur mon podcast. Non, mais j'ai checké quand tu m'en as parlé. là. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on fait ça là-dessus, c'est très simple. Là. Puis on peut voir justement le nombre de personnes qui écoutent. Ouais, Puis c'est cool. ça l'augmente comme à chaque. C'est ça qui est cool, hein? Ouais, ça c'est super le fun. C'est cool, ça. Ouais. Surtout quand que, justement on va rencontrer des gens qui sont plus connus, là, si on peut dire ça. Ouais, c'est Moi ça, là, je reviens forcément. pas. Je passe après Guy Jodoin ici là. Ben ouais. Michel Barrette, Michel Barret. Sylvie Moreau, Voyons, il était-tu assis ici? Mirko ce Poitras, quand même. Mirko Poitras. Richardson Zephyr. Tu sais, des fois, ça fait comme une petite. Pas publicité, là, mais Ah, tu puis, sais. c'est le but. Ça va chercher d'autres mondes. Mais Tout, c'est on sûr. se gâte avec des vedettes des fois, mais notre vrai corps, c'est des personnes régionales comme toi, notre entourage. Les c'est ça qu'on veut ordinaires. faire. Ben, Non, ben c'est les pas gens ordinaires qui font péjoratif, les affaires mais- pas ordinaires. Le monde autour de nous autres Tu sais. qu'on apprécie. Puis On l'important, a, c'est qu'on ait une on a à peu près dynamique, le même leitmotiv que toi dans ton podcast. Toute la différence, c'est que toi, vous voulez pas parler de choses qui vous intéressent pas. Nous, on va parler de n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Fait que pas moi, je vous leitmotiv, intéresse pas c'est aujourd'hui. Locomotive. 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 C'est Locomotive. leitmotiv. C'est leitmotiv, mais Ben c'est oui, bon. non, Ouais. tu dis que on t'intéresse pas. Non, mais c'est ça qu'il a dit. OK. Non, j'ai dit, c'est que nous, on va parler de n'importe quoi. Ouais, on c'est va ça. suivre l'invité. S'il y avait un pilote de Formule 1, là, mettons. Ouais. Hey, on a dit qu'on n'en parlait pas. Non, mais je sais, mais Ouais. je sais, mais la fin pas de former, mettons, de pilote automobile. Ouais, OK. S'il y avait ouais. quelqu'un, mais on pourrait le rencontrer. Même si on est trop, on Je connaît suis pas à le la limite. sujet, on va se plonger dedans, puis on va essayer de comprendre avec la personne, puis d'en discuter, puis d'échanger. Ouais. C'est Mais le là, but d'apprendre on est aussi. rendu justement, on va le plugger. Là. On a une page Facebook, une page Instagram, sous vos recommandations d'ailleurs. Vous êtes vrai? des mentors extraordinaires. Ouais, j'ai envoyé. Je pense que moi et Benoît, on a fait la même chose. On a envoyé. Ouais. Hey, on a écouté ton épisode. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ouais, puis même Jenny, pour vrai, là, j'aime ça quand elle me reprend sur mes Quand mes te cours de reprend. français. Oui. Ah, ben, c'est correct, c'est parfait. ça. Elle m'instruit. Ça Moi, veut dire que le monde nous je lit. t'aime, Jenny. Ouais, c'est ça. Elle nous lit. Quelqu'un qui On veut le juste le mieux. On veut juste le mieux. Ça. On veut Ouais. juste l'aider. Fait que, tu sais, je pourrais vous dire que selon les statistiques les plus récentes, ça augmente, mais tu sais, on n'est Ouais, pas mais au 100, là, personne. Un mais- podcast aussi, ce que j'ai su, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est que ça prend 2 ans avant qu'il soit comme mature. Bon, puis là, on fait ça aux 2 semaines, à peu près. Là, Cool, ça cool, dépend cool, là, de nos invités et tout. Là, Mhm. Ouais. Ouais, fait que on se lâche lousse. Ça, c'est sûr que. Là, je dis que ça, on a l'air d'être des mononcles de podcast. Là. Mais les autres, ce qui nous a aidé le plus, c'est vrai, la rigueur. Ouais. On sort tu sais, même si tu sors des épisodes aux 2 semaines, si tu sors ça aux 2 semaines, c'est qu'au moins, c'est que tu crées une habitude. Mhm. Puis déjà là, c'est Donner du beaucoup. contenu au monde. Parce Ouais. que ça va tellement vite là, à cette heure, tu sais, le contenu, les vidéos, que si tu skips, ben. Puis même si tu l'écoutes pas, tu sais, même si le monde ne sont pas à jour, ils vont l'écouter plus tard, comme tu dis. Ouais. Tu sais, ton premier épisode risque d'être pas mal celui que le monde a le plus Ouais. écouté, pas mal, à moins que tu aies un boost une année. Fait que, tu sais, Mhm. c'est de même ça grandit. Fait que, C'est encore le cas. y a pas de... Il a été Non, dépassé cette peut-être année. Hein? plus. Non, c'est parce que plus, c'est plus notre premier épisode, je me suis. Nicolas Roy, on a reach jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, faut pas l'oublier. Ouais. Mais puis Barbouchi, à un moment donné, qui a connu une. Il est comme C'est partie des genre, moins c'est- écoutés aux plus écoutés. Notre reach post-COVID, je sais pas si c'est les lives qui a fait ça, là, mais on a eu une. Je pense qu'il y a eu un certain. On a eu un next step, mettons, le Ouais, next ouais. level Mhm. post-COVID. là. Mais tu veux, tu sais, puis. Mais on fait pas ça pour les views. Là. Non, Non. pas du tout, mais. Non, on fait pas ça pour les views. Mais, on c'est a le, eu. c'est le fun de voir que ça, c'est le fun de voir que ça augmente. Likez, commentez, partagez, c'est important. Hashtag assez.
Oh, les gars. Eh ouais. C'est qu'on- Ça Fait va Je bien? vous Fait aime. qu'on peut suivre ça sur Facebook, dans le fond, Ouais. sur toutes les plateformes aussi. Puis, Charlène et Roxane, le podcast, Instagram et Facebook. puis c'est ça. vas-y, écoute, on télécharge sur Apple Balado, sur Spotify. Ah puis oui, tout ça. Médiateur, on va le nommer. L'application. Ouais, Médiateur. Médiateur. Médiateur Plus. Sont toutes partout, là. Je sais pas mal ce qui est... Ouais, voyons. C'est partout, Super. Puis là, il y a combien d'épisodes, là? Il y a 4. 4 épisodes. je Quatre. pense. C'est ça qui... Quatre doigts. Quand tu es dans un début de podcast, en plus, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Fait que là, c'est facile pour les gens de se mettre à jour. Ouais. Puis de, OK, parfait, Oui. là, j'ai intégré l'univers. tu sais. Puis Le- c'est pas... le temps, ça dépend, là. Le ça premier peut était une durer vingtaine de 15, minutes, ouais. si je me souviens bien. Ça peut varier entre 15, 20 ou 1 heure. Ça dépend si tu rencontres Jolane Rochefort, genre. Ça peut être plus long. Faut pas que tu dises, ça peut varier entre 15 minutes et 8 heures. Chris, OK. Ah ouais, mais en même temps, on se laisse. Tu sais, je pense qu'il faut se laisser le temps, puis il faut se laisser la portée. On a fait des émissions De 2h30. de 30 minutes, mais de 2h30. Puis Mm. 2h30, c'est vraiment intense, là, Ouais. mais tu sais. Surtout si on en fait 4 en ligne de 2h30. hey, Mais cette journée-là, on a fait 2h30. C'était Ouais, ça? c'est ça, ouais. mon Dieu, mon Dieu. Tu sais, le premier podcast fait comme C'était hey, yeah, j'ai terrible. rendu votre plus long. Ouais, le deuxième après fait bon, ben, on vient de bosser le premier tout à l'heure. Mais c'est pour ça que comme là, aujourd'hui, on en enregistre 4 en ligne. Fait que tu sais, ça permet d'être un peu plus tête sur, Ben oui. sur l'horaire. Surtout arrivé à l'heure, là. T'es arrivé à l'heure, Charlotte. T'es Ça arrivé rappelait plus pas. qu'à l'heure, on te remercie. on te Ben remercie. oui. Bon, merci de faire de la randonnée après sac. Oui, puis je remercie Benoît pour sa vinaigrette, pour ma salade. C'est vrai, c'est fait plaisir, important. merci. Partenaire du podcast Charlène et Podcast. Charlène et Roxane. Tu pourrais commanditer un épisode. La vinaigrette à Ben. Mais qu'est-ce que ça sonne bizarre. Après la promotion, nous la bouche à Ben. Après ça, il y a le partenariat de la vinaigrette à Ben. Crime, ça s'en vient weird les affaires avec Ben. Ils ont fait des affaires bizarres, moi. Ouais, écoute. Il y a Ben, sa bouteille. Oh, wow! Mais je sais pas ça fait combien de temps, mais fait 1 je heure. pense qu'on va finir ça 59 là-dessus. minutes. As-tu d'autres choses à rajouter? 60 minutes. Ah, après ça, non. On invite tout le monde à te suivre Ouais. sur tes plateformes. À nous Allez aussi, liker, ouais. allez À vous écouter suivre. ça. Ouais, Puis, à vous suivre. c'est le fun parce que là, il commence à avoir beaucoup de balados régionaux. Puis c'est Ouais. à force d'en faire puis que le monde embarque qu'on va Une se créer belle des belles dynamique. petites communautés. Oui. On va l'avoir notre festival de podcast dans pas long. On Ça va aller s'en se vient. rejoindre dans les stationnements. On fait ça au Zénith. On fait le Au festival au Zénith. Zénith. Avec nos micros, là. J'ai hâte qu'on fasse un épisode spécial au Zénith. Toi, tu vas-tu commencer à faire de la boxe, là, comme Jake Paul? Ouais. Tu sais, quand tu deviens connu, là, tu fais des mais je vais affaires. me battre dans les ruelles à Damos. OK. Wow. Un peu chaud là, pour être parti à la petite bouteille. Hey, Donc, merci les gars. Merci, Charlotte. Merci. C'est bien nice. À bientôt.